En 2024, il serait dommage de se limiter uniquement à l'usage de ChatGPT. Finalement, ChatGPT, ça a apporté énormément de solutions, mais il existe aussi aujourd'hui beaucoup d'autres solutions d'IA qui sont certainement plus adaptées à votre besoin spécifique. Pour les besoins de cette vidéo, je vous ai réuni 4 IA, donc c'est vraiment mon top 4 des IA en 2024, qui me semblent les plus pertinentes par rapport aux besoins que vous allez avoir. Salut à tous, c'est Camille Dufossé, consultante en acquisition marketing et fondatrice de l'école du SEO. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler intelligence artificielle et plus particulièrement de ChatGPT pour comprendre si c'est toujours le meilleur outil que vous pouvez utiliser en 2024. Alors, l'idée de notre vidéo aujourd'hui, c'est de faire le point sur ChatGPT et surtout d'explorer toutes les alternatives que vous allez avoir pour travailler sur toute la partie marketing, SEO et création de contenu au sens large. Alors, pour rappel, ChatGPT, ça a été lancé fin 2022 et ça a été vraiment vécu comme une vague de nouveautés dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle existait avant la sortie de ChatGPT, mais ça a été une révolution dans le sens où ça a vraiment démocratisé l'intelligence artificielle pour le grand public et notamment pour les usages comme la création de contenu et notamment ça a bouleversé beaucoup de métiers comme les rédacteurs web et tout ce qui est lié à la création de contenu marketing au sens large. Ça a démocratiser ce qu'on appelle l'IA générative. En 2 ans, on a eu beaucoup d'outils plus avancés qui ont aussi vu le jour. Et ce panel d'outils, il permet de répondre à énormément de besoins des entreprises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne connaissent que ChatGPT, qui pensent que IA égale uniquement ChatGPT, et qui au final passent à côté d'outils qui pourraient peut-être mieux répondre à leurs besoins actuels et avoir des solutions beaucoup plus nichées sur leurs douleurs. Alors déjà, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est plus vu comme un avantage compétitif, mais c'est vraiment vu comme le b.a.-ba finalement, tellement toutes les entreprises se sont mises à utiliser l'intelligence artificielle, et notamment dans le domaine du marketing, puisque c'est le domaine que moi je connais. On a énormément d'entreprises qui ont adopté l'intelligence artificielle depuis quelques années. On a une étude de McKinsey qui nous dit que 50% des entreprises utilisaient déjà l'IA en 2022. Alors, c'est pas forcément l'IA pour le marketing, et en 2024, ce chiffre, il atteint 75% des entreprises. Donc, c'est vraiment énorme comme évolution et on se rend compte finalement que les entreprises, elles ont vraiment compris l'intérêt de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est utilisé pour quoi ? Principalement pour automatiser les tâches répétitives, les tâches qui sont chronophages et qui finalement peuvent être déléguées. Et on a aussi la partie utilisation de l'IA pour personnaliser l'expérience client et pour optimiser les performances marketing. Mais il faut faire attention, puisque le problème, c'est que la plupart des entreprises vont toutes utiliser ChatGPT. Au final, on se retrouve avec des IA qui vont être assez génériques, et finalement, c'est de plus en plus dur de se différencier au milieu de toutes ces entreprises qui utilisent les mêmes modèles de langage, les mêmes constructions de phrases, puisqu'elles utilisent les mêmes outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un manque de personnalisation. Donc, en fait, on ne retrouve plus l'identité des marques. On a une incohérence de la communication des marques entre leurs différents canaux. Et on a aussi beaucoup de problèmes au niveau de l'IA pour la partie optimisation de contenu SEO. C'est quelque chose qu'on doit prendre en main en 2024, puisque sinon, on va juste se retrouver avec un Internet blindé de contenus qui se ressemblent et on va plus du tout pouvoir se différencier finalement sur son marché. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est hyper important d'utiliser des intelligences artificielles qui vont répondre à des besoins spécifiques. Alors déjà, comment commencer ce top 4 sans parler de SEMrush ? SEMrush, qui est un outil très connu pour la partie SEO, il faut savoir qu'au final, c'est un outil marketing 360. Si vous avez déjà été un petit peu regarder les fonctionnalités de SEMrush, vous allez voir que vous avez une partie ads, une partie SEO, une partie création de contenu pur. Donc vous avez vraiment un panel de fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Personnellement, de par mon expérience, j'utilise beaucoup les fonctionnalités SEO, mais il faut savoir que dernièrement, ils ont aussi sorti leur propre intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle le SEMrush Writing Assistant, et donc c'est un outil qui va permettre de rédiger du contenu, mais tout en gardant ce volet sémantique, analyse de la sémantique et du positionnement pour pouvoir ranker sur les moteurs de recherche. Ça va intégrer toute la partie donc data SEO au sein de vos contenus et surtout, ça va vous permettre en fait quand vous allez utiliser l'IA de SEMrush, c'est qu'au même endroit, vous allez avoir à la fois votre suggestion de mots-clés, vos idées de contenu avec la partie trend sur SEMrush et les tendances de recherche. Ça va aussi vous donner des recommandations sur la partie lisibilité de votre contenu, la détection du plagiat. Donc finalement, c'est un outil qui est très intéressant puisque ça permet de combiner IA et performance marketing, et notamment la performance SEO.
Le deuxième outil dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est l'outil MarkAI. Il est aussi connu sous le nom MarkCopy. Et c'est un outil que personnellement j'adore, puisqu'il y a vraiment une vision différenciante de l'intelligence artificielle. En fait, l'idée de MarkAI, ça a été de trouver une solution au problème justement des IA génériques et du fait qu'aujourd'hui, tout le monde va générer du contenu qui va être similaire et où on se retrouve au final noyé dans la masse. L'idée de MarkAI, c'est qu'on va entraîner l'intelligence artificielle sur les contenus existants de l'entreprise. Donc en fait, ça va permettre de retrouver la patte de l'entreprise, son branding et surtout son expertise en fait. L'IA est directement entraînée sur finalement la connaissance interne de l'entreprise, ce qui permet de reprendre dans les contenus les argumentaires de vente et puis toute la partie expertise finalement de l'entreprise. Par exemple, si vous avez une entreprise dans les banques et assurances, on va pas aller chercher du contenu générique sur les moteurs de recherche sur la banque et l'assurance, on va aussi venir alimenter l'intelligence artificielle avec la connaissance qui vous est propre à votre compagnie de banque, votre compagnie d'assurance. Du coup, avec MarkAI, vous allez pouvoir générer des textes qui vont être complètement alignés avec votre branding, votre style d'écriture et du coup vos cibles. En fait, vous allez pouvoir, il y a une partie persona où vous allez pouvoir détailler à qui vous vous adressez et quelles sont les douleurs de ces personnes pour pouvoir avoir des argumentaires beaucoup plus pertinents dans vos contenus par rapport à la cible que vous avez. Vous allez aussi avoir une partie ligne éditoriale. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on va vérifier que le contenu est uniforme par rapport à ce qui a été prédéfini dans l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, vous allez pouvoir paramétrer des termes interdits, des mots que l'on n'emploie pas dans l'entreprise. Et là, l'idée, c'est de pouvoir détecter directement à travers l'outil de génération de contenu les mots qui sont employés et qui ne devraient pas être employés finalement, qui ne correspondent pas au branding de l'entreprise. Donc ça va vous permettre de vraiment limiter le nombre de retouches que vous allez devoir faire après avoir généré votre contenu avec l'intelligence artificielle. L'idée, c'est d'avoir le contenu le plus proche possible de votre branding et de quelque chose que vous auriez publié naturellement finalement si vous n'aviez pas utilisé l'intelligence artificielle. Le troisième outil dont j'avais envie de vous parler, c'est Quillbot. Donc Quillbot, c'est d'abord connu pour être un outil de paraphrase en fait sur la partie intelligence artificielle. Donc ça va vous aider à reformuler vos textes. Donc par exemple, si vous avez un article de blog qui est existant sur un sujet en particulier, mais que vous devez mettre à jour, vous allez pouvoir utiliser Quillbot. Si vous avez également un contenu qui a été fait sur un blog par un de vos concurrents, vous allez pouvoir reprendre cet article de blog et le reformuler sur Quillbot. Alors, c'est pas la méthode la plus recommandée puisque c'est un petit peu, ça surfe avec les limites du plagiat finalement, mais en tout cas, ça va vous permettre de capitaliser sur des contenus qui ont déjà été créés par vos concurrents ou par vous-même pour pouvoir créer de nouveaux contenus grâce à la reformulation de texte. Donc le gros point fort de Quillbot, c'est vraiment cette partie reformulation de texte en un clic et vous allez aussi pouvoir choisir différents modes, en fait finalement différentes tonalités de reformulation pour que ça puisse coller au maximum avec le ton de rédaction que vous employez habituellement. Vous allez pouvoir aussi ajuster la partie créativité. Donc, est-ce que vous souhaitez vraiment une reformulation pure et simple du texte ou est-ce que vous souhaitez que l'outil prenne certaines libertés pour enrichir le contenu d'origine que vous lui avez fourni? Et ensuite, vous allez avoir la partie comparaison entre le texte d'origine que vous avez fourni et le texte final que l'outil vous a généré pour vérifier qu'il n'y ait pas du plagiat ou pas trop de similitudes et que, en tout cas, ça reflète bien le message que vous souhaitiez faire passer. Le dernier outil dont j'avais envie de vous parler, c'est Lately. Donc Lately, c'est une plateforme d'IA générative, mais qui est spécialisée dans les réseaux sociaux. Donc finalement, cet outil, il va vous aider à trouver des meilleurs angles d'accroche pour vraiment capter l'attention de votre audience sur vos posts réseaux sociaux. Ça va vous permettre de générer différentes variations de vos posts pour s'adapter à différents réseaux. On va pas publier la même chose sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc l'idée, c'est aussi d'adapter ces contenus-là aux plateformes. Ça va vous permettre aussi de planifier et d'automatiser finalement votre calendrier éditorial pour maintenir une certaine constance dans vos publications et une régularité finalement. Et vous allez aussi pouvoir analyser les performances de vos publications. Donc vous voyez, ça c'est un exemple d'outil qui est spécialisé sur une niche, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Donc finalement, la conclusion de mon propos, c'est de se dire qu'en 2024, il serait dommage de se limiter uniquement à l'usage de ChatGPT. Finalement, ChatGPT, ça a apporté énormément de solutions au milieu du marketing, mais il existe aussi aujourd'hui beaucoup d'autres solutions d'IA qui sont certainement plus adaptées à votre besoin spécifique. Et j'aimerais aussi revenir sur quelques bonnes pratiques à adopter pour cette année quant aux utilisations de l'IA. Finalement, l'utilisation de l'IA, c'est qu'un moyen de parvenir à son objectif. Mais il y a des bases qui sont hyper importantes et qui, au final, dans la précipitation de vouloir utiliser l'intelligence artificielle,
on oublie le b.a.-ba en fait. Et on veut trop avoir le travail pré-mâché et on oublie le travail qui nous est propre et qui pourra jamais être automatisé par une machine. Déjà, la première étape, c'est de définir clairement votre identité de marque. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur la partie branding et génération de leads. Cette vidéo vous montre à quel point il est hyper important et à quel point le branding peut avoir un impact sur votre revenu d'entreprise. Qu'on utilise l'IA ou qu'on ne l'utilise pas, définir l'identité de votre marque, ça va vraiment être crucial avant même d'utiliser l'IA. Parce que plus les instructions que vous allez lui donner vont être précises, plus vous allez détailler à l'IA votre branding, qui vous êtes, vos valeurs, quelle est votre mission, et plus les résultats de l'outil vont être pertinents. Ensuite, ma deuxième recommandation, avant de vous lancer dans un outil d'IA, c'est de tester. Tous les outils, quasiment tous les outils, ont des tests gratuits. Faites des tests, faites votre étude de marché et testez ce qui vous correspond le mieux. Ce que je vous dis moi aujourd'hui, c'est peut-être pas adapté à votre usage. Donc en fait, prenez des informations à gauche et à droite et surtout, faites votre propre expérience de l'outil. Parce qu'il y a des outils qui vont être plus faciles ou moins faciles à prendre en main au niveau expérience utilisateur, au niveau intuitivité d'utilisation, disons, et surtout au niveau des usages. Si vous utilisez l'IA pour le SEO, vous n'allez pas forcément utiliser le même outil que si vous l'utilisez pour les réseaux sociaux, par exemple, ou si vous l'utilisez pour faire du contenu de marque. Ensuite, ce qu'on oublie souvent aussi avec l'IA, et surtout dans un contexte d'entreprise, donc quand on n'est pas tout seul à travailler sur le marketing ou sur les ventes ou voilà sur les différents piliers de l'entreprise, c'est la partie formation. L'IA, aujourd'hui, ça fait partie du langage commun. Mais en fait, c'est vraiment pas quelque chose d'intuitif pour la plupart d'entre nous. Et du coup, c'est hyper important de faire une conduite du changement aussi en interne et d'aider vos collaborateurs à basculer sur ces nouveaux outils et aussi à les rassurer en disant c'est pas parce qu'on va intégrer un outil d'intelligence artificielle qu'on va vous remplacer. L'idée, c'est d'améliorer les performances. Aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent l'intelligence artificielle. Donc en fait, le minimum requis à l'époque, c'est plus du tout le même que le minimum requis aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment une vague de création de contenu. Si on n'arrive pas à tenir le rythme, finalement, on n'est même plus dans la course. Donc en fait, c'est presque une nécessité et c'est quelque chose qu'il faut expliquer à vos collaborateurs et pas les laisser se jeter dans le grand bain parce que utiliser une IA, c'est assez intuitif. Non, il faut leur expliquer comment bien le faire pour avoir les meilleurs résultats possibles et du coup obtenir un véritable gain de temps. Enfin, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de toujours garder un œil critique sur les contenus générés. Même si la base de connaissances de l'IA elle est enrichie avec vos propres contenus, même si l'IA a appris de votre entreprise, c'est super important d'aller vérifier manuellement tous les contenus qui sont générés. Que ça soit les statistiques, que ça soit les exemples, les cas clients. Très important puisque l'IA peut faire des erreurs et surtout, parfois, il peut être bon de rajouter votre patte. Un exemple qui vient de vous, quelque chose qui vous est propre et finalement qui va donner ce côté très humain à vos contenus. Pour conclure, ChatGPT, ça va être un excellent outil en 2024 pour les petites entreprises qui ont des moyens limités. ChatGPT, on le voit, il continue de se développer avec ChatGPT-O qui vient de sortir et qui permet d'aller encore plus loin avec la partie commande vocale de l'intelligence artificielle. Donc c'est un bon outil. Mais c'est un bon outil selon moi de base. C'est-à-dire que si vous êtes une plus grosse entreprise, que vous intégrez plein de collaborateurs, c'est pas forcément l'outil le plus adapté en fait. Puisque vous n'allez pas pouvoir retrouver des fonctionnalités de collaboration entre les différents collègues, des fonctionnalités de ligne éditoriale, des fonctionnalités d'analyse des performances. Donc aujourd'hui, si vous êtes une grande entreprise ou au moins une TPE, PME, vous allez pouvoir trouver des outils qui vont vous permettre d'avoir plutôt un accès tout en un et du coup faciliter aussi cette adoption par vos collaborateurs et la prise en main de l'outil. Puisque finalement, à quoi bon avoir un outil si personne ne s'en sert ? Que ça soit à travers SEMrush, Mark.ai, Quillbot, Lately et tous les autres outils d'intelligence artificielle qui existent sur le marché, si vous souhaitez tirer parti de tout ce que vous pouvez avoir avec l'intelligence artificielle en 2024, c'est important de faire vraiment cette partie étude de marché et de regarder les autres outils qui existent en plus de ChatGPT finalement. Alors, je suis quand même curieuse de savoir quels sont les outils d'IA que vous avez déjà utilisés. Est-ce que vous connaissez les outils que j'ai cités et quel est votre retour d'expérience par rapport à ça ? Je pense que c'est intéressant de partager ça en commentaire pour pouvoir aussi partager nos expériences sur le sujet. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je reste à votre disposition pour aussi répondre si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut!